Le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a une fois de plus démontré un leadership visionnaire, défiant les normes de gouvernance en Afrique. Alors que de nombreux dirigeants africains assistent à des sommets internationaux pour demander des prêts et une aide qui peine souvent à produire des résultats concrets, Traoré est en train de réécrire l'histoire de l'autonomie et de la gouvernance efficace dans son pays. Sous sa direction, le Burkina Faso est en train de devenir un modèle de développement endogène, où les ressources locales sont exploitées pour le bénéfice de la population. Cette approche novatrice a permis au pays de faire des progrès significatifs dans plusieurs domaines, notamment l'économie, la sécurité et le développement social. Traoré est également déterminé à renforcer l'indépendance du Burkina Faso, en réduisant sa dépendance vis-à-vis des puissances étrangères, et en promouvant une politique de développement basée sur les besoins et les priorités du pays. Cette vision audacieuse a permis au Burkina Faso de prendre son destin en main et de tracer sa propre voie vers la prospérité. Les récentes actions du président Traoré démontrent son engagement ferme à développer le Burkina Faso de manière autonome, sans dépendre des puissances occidentales. Récemment, il a personnellement supervisé la livraison d'équipements militaires de pointe, évalués à des milliards de dollars, laissant ainsi plusieurs dirigeants africains impressionnés. Cet arsenal comprend notamment des véhicules blindés de combat d'infanterie et des chars avancés, similaires au VBCI, qui devraient considérablement renforcer les capacités opérationnelles des forces armées du pays. Cette acquisition stratégique marque une étape importante dans le renforcement des capacités militaires du Burkina Faso, qui fait face à des défis sécuritaires importants depuis plusieurs années. Le président Traoré a réaffirmé son engagement à renforcer la sécurité nationale du Burkina Faso en remettant symboliquement les clés d'un important équipement militaire au ministre de la Défense et des anciens combattants. Cette cérémonie solennelle a marqué une étape importante dans la stratégie du président pour sauvegarder la souveraineté et la stabilité de son pays. En s'adressant au public, le président Traoré a déclaré « Je vous remets officiellement les clés de ces moteurs de logistique et de combat. Prenez ce matériel comme un cadeau de fin d'année du peuple à son armée. » Cette déclaration reflète l'engagement indéfectible du président à renforcer les forces de son pays et à favoriser l'autosuffisance. Le matériel remis comprend des moyens roulants, des armes de combat et d'autres équipements essentiels pour renforcer les capacités militaires du pays. Cette acquisition stratégique est le résultat des contributions des citoyens burkinabés qui ont permis au gouvernement d'acquérir cet équipement de pointe. En somme, le président Traoré a démontré une fois de plus sa vision claire pour l'avenir du Burkina Faso, en renforçant la sécurité nationale et en favorisant l'autosuffisance. Cette étape importante marque une nouvelle ère pour le pays, qui est déterminé à prendre son destin en main. Le capitaine Ibrahim Traoré est en train de révolutionner la gouvernance au Burkina Faso en veillant à ce que l'armée soit équipée pour faire face aux menaces internes et externes. Cette démarche n'est pas un simple geste symbolique, mais plutôt l'incarnation de la véritable essence du leadership. Les actions de Traoré démontrent qu'il est un leader qui privilégie les résultats concrets plutôt que les promesses en l'air. En se concentrant sur les priorités nationales, il a établi un modèle de leadership efficace qui rompt avec la culture de dépendance qui prévaut dans de nombreuses administrations africaines. Le leadership visionnaire de Traoré a insufflé un nouvel espoir à la nation burkinabé, qui a trouvé en lui un leader remarquable, capable de relever les défis de l'adversité. Sa vision audacieuse et sa volonté indéfectible de construire un avenir radieux pour le Burkina Faso ont su conquérir les esprits de la population. Depuis son accession à la présidence en septembre 2022, Ibrahim Traoré a démontré une énergie et une discipline exceptionnelles, alliées à un engagement profond envers son peuple. Son leadership a été marqué par des décisions audacieuses et une gouvernance innovante, visant à relever les défis persistants du Burkina Faso. Traoré a pris les rênes du pouvoir dans un contexte d'instabilité politique et d'insécurité croissante. Cependant, en tant que capitaine des forces armées nationales, il a réussi à rallier non seulement ses camarades soldats, mais aussi le peuple burkinabé autour de lui. Il est apparu comme un symbole d'espoir, unissant des communautés diverses autour d'une vision partagée d'un avenir pacifique, sûr et prospère. Son charisme et son dévouement indéfectible à la souveraineté nationale et au progrès l'ont distingué, le positionnant comme une figure transformatrice de l'histoire du Burkina Faso. Lorsque le président Traoré a pris ses fonctions, le Burkina Faso était en proie à une crise sécuritaire sans précédent. Des attaques insurgées avaient déstabilisé de vastes régions, entraînant des déplacements massifs de population et une stagnation économique. Traoré a rapidement compris que pour restaurer la sécurité et la stabilité, il fallait renforcer les forces armées. Sous sa direction,
l'armée a subi une transformation radicale. L'acquisition d'équipements militaires de pointe, tels que des véhicules blindés et des chars avancés, a considérablement amélioré la capacité opérationnelle de l'armée. Mais Traoré n'a pas arrêté là. Il a également encouragé les partenariats régionaux et internationaux pour lutter contre l'extrémisme, en insistant sur la collaboration et la responsabilité partagée pour faire face aux menaces à la sécurité. Le président Traoré a donné la priorité à la sécurité et à la souveraineté du Burkina Faso, permettant ainsi de reconquérir des zones qui étaient tombées aux mains des insurgés. Cette reconquête a eu un impact significatif sur la vie des citoyens, car des milliers de personnes déplacées ont pu rentrer chez elles. Traoré a également compris que le progrès national nécessite une base économique solide. C'est pourquoi son administration a mis l'accent sur la revitalisation des industries clés, telles que l'agriculture et l'exploitation minière. Ces secteurs sont essentiels à l'économie du Burkina Faso et ont un impact direct sur la vie des citoyens. Les efforts de Traoré pour revitaliser l'économie du Burkina Faso sont encourageants. Il a notamment mis en place des politiques pour promouvoir l'investissement dans les secteurs clés et pour améliorer la compétitivité des entreprises burkinabées. Ces initiatives visent à créer des emplois, à stimuler la croissance économique et à améliorer le niveau de vie des citoyens. En somme, le président Traoré a pris des mesures importantes pour assurer la sécurité et la souveraineté du Burkina Faso, tout en travaillant à la revitalisation de l'économie du pays. Le Burkina Faso, sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, est en passe de devenir un exemple inspirant pour toute l'Afrique, qu'il s'agisse de rétablir la paix, de stimuler l'économie ou de renforcer les institutions démocratiques. Son histoire est une preuve tangible qu'un leader visionnaire et déterminé peut transformer un pays, même dans les moments les plus difficiles. En plaçant les besoins de son peuple au cœur de ses actions, Traoré a redonné espoir à toute une nation et a montré la voie à suivre pour de nombreux autres pays africains. Son exemple est un appel à l'action pour tous ceux qui aspirent à un avenir meilleur pour leur continent. Un leadership éclairé et déterminé peut transformer un pays. Le Burkina Faso nous offre un exemple concret de ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les dirigeants placent les intérêts de leur peuple au cœur de leurs préoccupations. Les réalisations de cette année sont le fruit d'une vision stratégique et d'une gouvernance efficace. Elles montrent que l'Afrique dispose de toutes les ressources nécessaires pour relever les défis du XXIe siècle et s'inscrire dans une dynamique de croissance durable.